Lorsqu'une personne comprend que ses jeux et ses manipulations ne fonctionnent pas sur toi, tu obtiens instantanément du pouvoir sur cette personne. Dès que tu commences à parler à une fille, elle va naturellement essayer de te manipuler. C'est tout à fait normal, cela fait partie de sa nature. Elle va tenter de te jouer et d'obtenir de toi ce qu'elle veut. Ce n'est pas parce que les femmes sont mauvaises, c'est simplement une facette de leur personnalité. Cependant, au moment où tu inverses la situation et que tu lui montres qu'elle ne peut pas te manipuler, elle devient tienne. Comment y parvenir? Il te suffit simplement d'avoir plus de pouvoir qu'elle. Pour simplifier ce concept, appelons ce pouvoir le statut. Mais ne t'inquiète pas, avoir du statut ne veut pas dire être riche ou grand. Ce que j'entends par statut, c'est la force psychologique. Si tu as suivi cette série sur comment attirer les femmes, tu sais déjà que les femmes sont attirées par le statut et le pouvoir. Nous devons donc d'abord comprendre pourquoi Antan perd ton pouvoir auprès des femmes et les laisse te manipuler. Cela se produit parce que tu échanges ton statut simplement pour être aimé. Maintenant, écoute-moi attentivement. Pourquoi la plupart des hommes manquent-ils de statut? Pourquoi n'ont-ils pas de pouvoir dans leur relation avec les femmes qu'ils désirent vraiment? La réponse réside dans les grandes erreurs que les hommes commettent sans cesse. Et je suis sûr que tu en as déjà fait au moins quelques-unes, mais il y a une erreur qui dépasse toutes les autres. Abandonner ton statut juste pour être apprécié. Cela arrive lorsque tu offres à une femme un statut social supérieur ou davantage de pouvoir au détriment du tien pour obtenir son approbation. Les hommes renoncent à leur statut pour plaire. Ils font cela aussi bien avec les femmes qu'ils veulent séduire qu'avec les hommes et les femmes de leur cercle social qu'ils veulent se mettre dans la poche. Voici un exemple simple qui m'est arrivé il y a quelques mois. J'étais dehors avec des amis et il y avait une fille avec nous. Quand nous sommes montés dans la voiture d'un ami, l'un des gars a crié « Canon !» Ensuite, il voulait s'asseoir devant. La fille alors dit « Je peux avoir cette place s'il te plaît ?» Le gars a fait une petite blague, mais à la fin il a cédé et est allé s'asseoir à l'arrière pour la laisser s'installer à l'avant. Pourquoi a-t-il fait ça? Parce qu'il voulait qu'elle l'aime bien. Bien sûr, il n'a pas perdu tout son statut à ce moment-là, mais son raisonnement était clair. Si je dis non, elle ne va pas m'aimer. Quand tu as peur de dire non parce que tu crains d'être mal perçu, tu abandonnes ton statut. Souvent, c'est plus subtil. Cela arrive lorsque tu changes ou caches ton opinion juste pour être apprécié, ou quand tu donnes la priorité au confort de quelqu'un d'autre avant le tien. Je sais, cela peut sembler contre-intuitif, voire faux, mais c'est à cause de la société dans laquelle nous vivons. Depuis ton enfance, tu as vu des hommes dans les films faire des sacrifices pour la fille qu'ils aiment. Mais dans la vraie vie, cela ne fonctionne pas. Pourquoi penses-tu que les filles sont attirées par les soi-disant bad boys? C'est parce que ces hommes se valorisent plus qu'ils ne valorisent la fille. Ils refusent d'abandonner leur statut pour plaire, et les femmes les aiment pour cela. Maintenant que tu comprends pourquoi tu perds ton pouvoir face à une fille, et que tu lui laisses la possibilité de te manipuler, comment peux-tu inverser la situation à ton avantage? Laisse-moi t'expliquer cela en répondant à une question fréquente qu'on me pose souvent dans les commentaires. Que dois-je faire quand au bar une fille me demande « tu vas m'offrir un verre ?» La plupart des hommes réagissent de deux manières et les deux sont fausses. Le premier groupe achète immédiatement le verre parce qu'ils veulent lui plaire. Cela signifie qu'ils abandonnent leur statut pour obtenir son approbation. Le second groupe essaye de montrer sa valeur en disant « je n'achète pas de verre aux filles ». Mais c'est aussi une erreur. Cela montre que tu fais trop d'efforts pour prouver ta valeur, ce qui la diminue également. Alors, comment gérer correctement cette situation? Quelle est la bonne réponse à donner? Si une fille au bar te dit « tu vas m'offrir un verre ?» Voici tout ce que tu dois dire. Je le ferai si on s'assoit ensemble. On va à un endroit confortable où on peut discuter et j'irai chercher les verres. Ce que tu fais ici est demander une valeur égale ou supérieure en retour de ce que tu offres. Tu n'as pas dit « non, achète-moi un verre ». Un homme à haut statut ne dira pas une chose pareille. Un homme à haut statut part du principe que la fille est déjà intéressée par lui. Elle l'est déjà, donc pourquoi ne pas lui offrir un verre? Mais tu lui demandes d'investir un peu aussi. Si elle est prête à faire cela, alors toi aussi tu l'es, et tu lui offres le verre. Un homme à faible statut, lui, ne se soucie pas de savoir si la fille fait un effort avant qu'il dépense pour elle. Voilà toute la différence. Quand tu apprends à connaître une fille, elle analyse ces choses très rapidement. Elle observe comment les autres réagissent à toi, comment toi tu réagis aux autres, et surtout comment tu réagis à elle. Prenez une seconde. Abonnez-vous si vous appréciez mes conseils. Je sais que ça vous bouscule, mais il vaut mieux connaître la vérité que la cacher. Première règle, ne laisse jamais une fille te commander. Sois absolument certain que toute fille à qui tu parleras essaiera de te donner tes ordres. Elle essaiera de te contrôler, de te dire quoi faire, de te proposer un itinéraire, de te demander de payer quelque chose ou de lui acheter un truc. C'est parfaitement normal. Les filles adorent donner des ordres. Mais si tu dis oui sans réfléchir, tu te retrouveras rapidement sous son contrôle à faire tout ce qu'elle te demande. C'est pourquoi tu ne dois jamais dire oui à une demande d'une fille sans y réfléchir. Si tu te retrouves dans une situation où tu dois accepter sa demande, comme lui acheter un verre ou suivre son itinéraire parce que c'est réellement mieux,
Tu dois toujours lui demander de faire quelque chose d'abord avant d'accepter. Par exemple, tu m'achètes un verre ? Oui, si on s'assoit ensemble. Ou encore, prenons plutôt cette route, c'est mieux, d'accord, mais d'abord, imite le miaulement d'un chat et je te suis. De cette manière, même si tu fais ce qu'elle veut, tu gardes le contrôle de la situation. Mais ne me comprends pas mal, cela ne veut pas dire que tu dois toujours demander quelque chose en retour à chaque fois qu'une fille te fait une demande. Tu n'utilises cette approche que lorsque tu dois accepter sa requête. La règle fondamentale consiste à refuser ces demandes à moins qu'elles ne correspondent réellement à ce que vous avez envie de faire. Par exemple, si elle vous tend un livre en disant « lis ça » et que vous n'aimez pas lire, vous devez simplement dire « non ». Voilà pour la première technique. Passons maintenant à la deuxième. J'ai besoin que vous soyez très attentifs, car il s'agit de l'une des stratégies les plus courantes que les femmes utilisent pour manipuler, et presque toutes le font. Ces techniques se produisent lorsque vous parlez avec une fille et que tout semble bien se passer. Vous êtes heureux, connecté, elle vous répond rapidement, la conversation est fluide, puis soudainement, elle cesse de répondre. Elle ne vous parle plus comme avant. Cela arrive très souvent et beaucoup d'hommes perdent leur sang-froid dans ces moments-là. Voici la clé. Lorsque vous commencez à parler à une fille et que tout semble aller pour le mieux, préparez-vous à ce moment où elle arrêtera de répondre. C'est inévitable. Pourquoi ? Parce qu'elle vous met à l'épreuve. Elle joue avec vos émotions pour vous pousser à la poursuivre, à lui envoyer plus de messages, à redoubler d'efforts pour attirer son attention. Elle veut vous déstabiliser. Ce que vous devez faire à ce moment-là, c'est résister à cette envie intérieure de la courir après. Arrêtez. Ne lui envoyez pas un autre message, ne l'appelez pas, ne cherchez pas à attirer son attention. Prenez du recul et laissez-la revenir d'elle-même. N'écoutez jamais la voix de la peur. Voici une règle d'or à retenir pour toute la vie. N'écoutez pas la voix de la peur. Écoutez toujours celle de la confiance. Comment faire cela ? Si une fille cesse soudainement de vous parler sans raison apparente et que vous essayez de la poursuivre, cela signifie que vous avez écouté la voix de la peur. Vous avez peur de la perdre, peur d'avoir fait une erreur, et en agissant ainsi, vous la perdez vraiment, parce que vous agissez sous l'effet de la peur. Mais si vous écoutez la voix de la confiance, vous vous direz « Elle était intéressée par moi, elle reviendra forcément parler ». Enfin, comprenez les messages cachés. Écoutez bien car je vais vous révéler un secret que la plupart des hommes ignorent à propos des femmes. Lorsque vous parlez à une femme, il faut réaliser que vous avez affaire à un être émotionnel. Pas logique, je le dis toujours. Les femmes ne savent pas toujours ce qu'elles veulent, ni ce qu'elles doivent faire. Vous ne parlez pas à son esprit rationnel, et ce qu'elle vous dit n'a pas de valeur absolue. Si vous prenez ces paroles au pied de la lettre, vous deviendrez une proie facile pour la manipulation. Alors comment gérer cela ? Comment interpréter ces messages cachés, ce qu'elle dit et ce qu'elle veut réellement dire ? Écoutez bien, il y a une vérité fondamentale que la plupart des hommes ne comprennent pas. Les femmes ne disent pas toujours ce qu'elles pensent et ne pensent pas toujours ce qu'elles disent. En d'autres termes, si elle dit qu'elle ne vous aime pas, cela ne veut pas forcément dire qu'elle ne vous aime pas. Il y a souvent un message caché derrière ces mots, et je vais vous expliquer exactement comment décoder ces messages. Le concept est très simple, mais beaucoup d'hommes le compliquent inutilement, comme s'ils essayaient de comprendre la physique quantique. Les actions parlent plus fort que les mots. Si vous voulez vraiment comprendre une femme, il vous suffit d'observer ce qu'elle fait, pas ce qu'elle dit. Ses actions révèlent toujours ses véritables intentions. Alors concentrez-vous toujours sur ses actes, pas sur ses paroles. Si une fille dit qu'elle préfère les hommes grands, mais qu'elle sort toujours avec des plus petits, cela signifie qu'elle n'a pas de problème à sortir avec un homme plus petit. Ou si elle dit qu'elle ne fait jamais de plan au dansoir, mais qu'elle en a régulièrement, ça veut dire qu'elle est parfaitement d'accord avec ça, voire qu'elle préfère ça. Si elle dit qu'elle ne vous aime pas, mais continue à vous parler, c'est qu'elle vous aime bien, elle ne veut pas que vous le sachiez. Si elle ne vous aimait vraiment pas, pourquoi continuerait-elle à vous parler ? Comme vous pouvez le constater, c'est très simple. Chaque fois que vous remarquez une contradiction entre ce qu'une fille dit et ce qu'elle fait, concentrez-vous toujours sur ce qu'elle fait. Se perdre dans ses paroles ne fera que vous embrouiller. Observe ses actions, pas ses mots. Je vais maintenant profiter de l'occasion pour aborder un point que je vois souvent dans les commentaires. Certaines filles affirment que ce que je dis est faux. Il est temps de répondre à cela. Si vous allez sur ma chaîne et lisez les commentaires, vous verrez que la majorité des femmes disent que mes propos sont faux. Alors que dans le même temps, la plupart des hommes affirment avoir appliqué mes conseils et, grâce à cela, ont désormais une copine. Cette contradiction est extrêmement courante dans le domaine des relations. Vous entendrez souvent les femmes dire qu'elles n'aiment pas les mauvais garçons ou les dragueurs. Et pourtant, ce sont ces mêmes types d'hommes qui ont le plus de succès avec elles. Pourquoi cette contradiction ? Parce que les femmes ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent. Elles ne savent pas ce qu'elles recherchent chez un homme.
Et je le dis très sérieusement. Regardez n'importe quelle fille. La plupart ont été conditionnées socialement à croire qu'un prince charmant viendra les sauver sur un cheval blanc. Quand on leur demande quelle qualité elles recherchent chez un homme, elles répondent souvent « il doit être gentil, avoir de l'humour, se comporter en gentleman, etc. » Mais ce n'est pas réellement ce qu'elles désirent. Toutes ces idées ont été implémentées dans leur esprit par la société. C'est pourquoi tant de femmes finissent par sortir avec des hommes qu'elles avaient juré jamais fréquenter. En réalité, une femme ne sait pas ce qu'elle veut vraiment avant de rencontrer un homme qui bouleverse totalement sa vision du monde. Dans la plupart des cas, elle changera complètement ses habitudes avec cet homme et commencera à faire des choses qu'elle n'avait jamais fait auparavant. C'est pour cela qu'il ne faut jamais demander conseil à une femme sur ce que veulent les femmes. C'est la recette assurée de l'échec. Pour résumer, prêtez toujours attention à ses actions, pas à ses paroles. Il est essentiel de vous concentrer sur ce qu'elle fait plutôt que sur ce qu'elle dit. Certains hommes se fient uniquement à ses mots et finissent perdus car les paroles d'une femme ne reflètent jamais complètement ses actes. Un exemple courant, une femme peut sortir et coucher avec d'autres hommes, puis rentrer chez elle et dire à son mari qu'elle l'aime profondément. Ne soyez pas dupe de ses mots, observez ses actions et vous comprendrez vraiment ce qu'il se passe dans son esprit.